Franck, c'est à toi et j'appelle dans l'espace d'attente Jackie Charrier et Nathalie Strivy pour le syndicat Interco CFDT Loire et autres Loire. Bien, c'est parti, Franck. Bonjour à toutes et à tous. Alors, bien évidemment, on est là, ici, notre organisation syndicale, donc Port et Doc, inconnue pour les dockers, mais bien sûr aussi avec tous les autres syndicats des Hauts-de-France, territoire qui bouge beaucoup. Tout d'abord, donc, nous, on va voter pour ce rapport d'activité. Et ce que j'ai envie de mettre en avant ici, c'est plutôt aller vers l'avenir et faire des propositions comme on a pu le faire pendant ces 4 années. Remercier Marie-Lise, remercier Perrine Mort, qui est l'URI des Hauts-de-France, de nous avoir accompagnés sur des projets. Et j'ai envie de mettre en avant un nouveau projet aujourd'hui, parce que je pense que nous devons nous réveiller fortement de par toutes les attaques, et je ne vais pas répéter tout ce qui a été dit, et tout ce qui a été dit, mais surtout très intéressant concernant toutes les attaques, qu'elles soient politiques et autres. Merci pour avoir soutenu le projet CFDT TED. Parce que la CFDT TED en France. TED, ça voulait dire chez nous Territoire d'énergie dunkerquoise. Ça nous a permis de rentrer dans la vallée de la batterie, des usines gigantesques qui s'installent sur le territoire portuaire dunkerquois et qui profitent bien évidemment pas qu'au territoire dunkerquois, mais à toute une région. Et d'ailleurs, nous sommes occupés de développer des mobilités et de faire remonter certains travailleurs vers notre territoire et de profiter pour entrer dans des usines donc comme Vercors de la batterie, mais aussi Clairbout-Pététos dans l'agro et bien d'autres usines qui viennent là. Moi aujourd'hui, devant vous, j'ai envie de mettre en avant un projet qui devrait s'appeler « Deux vies dans une vie ». « Deux vies dans une vie », un projet syndical à l'ère de l'intelligence artificielle. Vous êtes nombreux à en parler. La CFDT doit être le syndicat de l'avenir et celui de tous les travailleurs. Pour les années à venir, elle doit porter un projet ambitieux et innovant, capable de répondre aux bouleversements provoqués par cette IA. Nous ne pourrons pas arrêter cette révolution technologique. Ici même, veuillez tous lever votre main, si vous êtes tous ceux qui sont sur leur portable, levez votre main. Il y en a qui se trichent, il y en a qui trichent. Il y en a plus que ça. On est vraiment dans cette révolution comme Internet a transformé nos vies il y a 30 ans. L'intelligence artificielle transforme déjà notre façon de travailler, d'apprendre et de vivre. Mais contrairement à Internet, cette évolution avance à une vitesse exceptionnelle. Aujourd'hui, chacun vit avec un téléphone à la main. Il y a eu des tricheurs quand même ce soir. Demain, l'intelligence artificielle sera présente partout. Elle remplacera certaines tâches, modifiera de nombreux métiers et mettra en question des formations qui deviennent parfois obsolètes avant même la fin des études de nos jeunes. Parce qu'on essaie de parler de formation, mais il faut parler aussi de nos jeunes qui sont en études et quand ils sortent de l'école, c'est déjà dépassé, malheureusement. Des métiers qui vont bouger, notre métier. J'ai été pour ma part dans des ports chinois où les terminaux à containers fonctionnent avec plus aucun humain sur le port, excepté quelques petits humains dans des grandes tours à 3-4 km du port en tant que tels et qui sont en train de faire, comme dans un aéroport, faire une tour de contrôle et contrôler si tous ces engins automatisés, sans humains, sont bien en train de fonctionner. Face à cette réalité, le syndicalisme ne doit pas subir, il doit proposer une vision. Et je ne comprends pas d'ailleurs, j'ai pu entendre Jérémy Normand qui est passé hier, qui a été refusé sur ces sentinelles de l'IA. Mais acceptons ces syndicats qui veulent travailler sur l'IA. Acceptons ces syndicats qui veulent développer dans le détail ce qui va se passer dans Il te reste une minute. L'idée est simple, donc, c'est de permettre à chaque salarié de bénéficier des progrès technologiques pour mieux vivre. Des gains de productivité créés par l'intelligence artificielle ne doivent pas uniquement enrichir les quelques entreprises ou quelques actionnaires, ils doivent être redistribués à l'ensemble de la société. Car ces richesses nouvelles sont aussi le fruit du travail humain et des savoir-faire accumulés à des investissements collectif. Donc je vais essayer d'accélérer, il faut une formation tout au long de la vie, bien évidemment. On doit, je répète,
ouvrir un débat sur la création de nouveaux mécanismes de financement sur notre modèle social. Les entreprises qui bénéficient massivement de l'automatisation et de l'IA doivent redistribuer et contribuer davantage au financement de la formation, de la protection sociale, des retraites, de la santé et autres, ni plus ni moins, mettre une taxe à l'IA. On n'aura pas le choix. Il faut conclure, Franck. De travailleurs à pouvoir exister malheureusement sur cette planète. L'intelligence artificielle est une création humaine, son développement doit servir à l'humanité tout entière. Travaillons pour l'humain, la solidarité et sa liberté. Encore un bon congrès à tous, désolé j'avais des choses à dire, mais bon congrès à tous, et merci à tous les bénévoles et aux organisations qui ont pu, et aux organisateurs qui ont pu organiser tout ça.